Les maths avec Monsieur Roll. Donc, on est toujours dans la factorisation. Maintenant, nous allons voir la mise en évidence double. Mise en évidence double, donc, ça se fait seulement quand il y a 4 termes. C'est la première étape, donc c'est possible seulement si on compte 4 termes à l'expression algébrique. Pour le faire, en fait, ça s'appelle une mise en évidence double parce que c'est une suivi de 2 mises en évidence simples. Il faut faire donc une double mise en évidence simple, 2 termes à la fois. Ça veut dire qu'on va regarder l'expression en 4 termes, on va faire 2 termes, et sur chacun des 2 termes, on va faire une mise en évidence simple. Et ensuite, dernière étape, on va refaire une mise en évidence simple sur ce qu'on a mis en commun avec les 2 termes. Donc, l'expression commune. La différence avec ce qu'on avait là, c'est que là, ça va être des expressions qui sont communes. Tu vas le voir dans le premier exemple. Là, le premier exemple, je te dis, c'est peut-être un petit peu mélangeant. Après ça, ça devrait être plus simple. Donc, j'essaie de laisser les étapes ici et je fais le premier exemple. On va faire beaucoup moins d'exemples dans ça que dans la mise en évidence simple. L'idée, donc, c'est de regarder, il faut que tes termes, tu les regardes 2 à 2. Il ne faut pas que tu regardes, donc il y a 4 termes. Je regarde 4 termes. Petit truc, là, je vais appeler ça différence de degré. Ce n'est pas vraiment une différence de degré. Il faut que tes termes 2 à 2 aient la même différence de, mettons ici, il y a x, donc on va considérer ça comme une variable avec un degré 1. Ici, il n'y a pas de variable, donc c'est un degré 0, donc c'est 1 et 0, les degrés techniquement. C'est pas exactement vrai ce que je vais dire, parce que si j'ai x, y, techniquement, ça s'appelle une expression de degré 1, mais on va compter le degré de x et on va additionner le degré de y. Bref, on y reviendra dans les expressions plus tard. Ici, j'ai x à la 2 pour la deuxième expression, donc ça, c'est degré 2. Et ici, j'ai x, donc c'est degré 1. Un écart de 1 degré et un écart de 1 degré, donc ça fonctionne. Ça veut dire que si on a le même écart, ça peut fonctionner, faire la mise en évidence double. Là où j'avais surligné, donc 2x moins 2, on cherche ce qui est en commun pour 2x moins 2. Donc on voit qu'il y a 2 en commun, on est habitué avec la mise en évidence 5, donc ça fait 2 fois x moins 1 pour le premier terme. Et le deuxième terme, j'ai 3x à la 2 moins 3x. Ce qui est en commun entre les deux, c'est 3x. Donc, ça fait 3x fois x moins 1. Okay? Ce qui donne 2 fois x moins 1 pour le premier et 3x fois x moins 1. Là, ce qui est un peu bizarre, je t'ai mis des couleurs pour te simplifier la vie, c'est que ce qui est en commun maintenant, parce qu'on a comme une expression, je vais l'écrire ici d'une autre manière. Mettons, je vais prendre une autre couleur. On va dire que x moins 1, j'appelle ça W. Et x moins 1, j'appelle ça W. C'est comme si j'avais 2 fois W plus 3x fois W. Okay? On s'entend que ce qu'il y a en commun entre ces deux termes-là, c'est W. Donc, ça va faire W fois 2 plus 3x. Et comme ça, c'est assez simple à voir. Par contre, là, notre W, c'est le x-1. Donc, ce qui est en commun, quand je vais avoir mon expression finale, c'est x-1 qui est mon W. Okay? Et je vais aller donc mettre le x-1 que j'ai mis en jaune, parce qu'il est en commun entre les deux termes, en évidence sur ce qui est là. Donc, ça veut dire que ici, j'ai x-1 fois ce qui reste, je te l'ai mis en bleu. Donc, c'est fois ce qu'on avait avant, un peu comme j'ai fait avec les W. Je peux te le réécrire avec les W, donc ça fait 2 fois W plus 3x fois W. Puis ici, ça fait W que j'ai mis en évidence parce qu'il est là et il est là, fois 2 plus 3x. Et avec le W, on le voit beaucoup mieux. Avec le x-1, les premières fois, c'est un peu mélangeant. Et tu vas voir les deuxième, troisième exemples, ça va se simplifier. L'idée, donc, c'est vraiment de regarder la parenthèse qui est en commun. Donc, c'est plus juste une lettre, c'est une expression qui est commune entre les deux. Et ton but, quand tu fais une mise en évidence double, c'est d'avoir la même expression. Donc, il faut absolument que, mettons, quand je choisis ma mise en évidence sur ces deux termes-là, et que ça a donné x moins 1 ici, bien, il faut que quand je vais choisir ma mise en évidence sur ces deux termes-là, il faut que ça donne aussi x moins 1. Si ça donne moins x plus 1, par exemple, on verra dans les exemples suivants, il faut juste changer le signe de l'élément qu'on va mettre en évidence. Donc, je te fais un deuxième exemple. Une fois qu'on a fait le premier, le deuxième est un petit peu plus simple, avec les mêmes étapes. Donc, on y va avec ceci. Donc, là, premièrement, on vérifie nos degrés, donc ce que j'appelle les degrés. Là, je te répète, c'est pas vraiment vrai, c'est 2 et 1 ici, donc 1 degré de différence. Ici, 1 et 0, 1, 0, 1 degré de différence. Donc, ça fonctionne. Okay.
C'est-à-dire que les termes sont placés dans l'ordre. J'aurais pu aussi placer techniquement le 6x et le 8x, les changer d'ordre, et ça fonctionnerait aussi. Okay, des fois, notre cerveau il envoie un plus que l'autre, mais ça fonctionne quand même. Donc, entre les deux premiers termes, j'ai en commun 8 et x. Okay, donc, ici et là, j'ai 8 qui est commun. Ici, x2 et x, j'ai x. Pour les deux autres termes, ici, j'ai seulement 3 qui est en commun, donc ça fait 3. Une fois qu'on a fait la mise en évidence, 8x, ça fait fois, ici, 2x, plus 1. Et il faut que, ici, une fois que j'ai mis le 3 en évidence, ça donne la même chose. Donc, 3 fois 2x, ça fait bien 6x. 3 fois 3, fois plus. 3 fois quoi donne plus 3, donc c'est bien plus 1. Donc, c'est 2x plus 1 qui est la parenthèse. Ce qui veut dire que ce que ça donne, une fois factorisé, c'est bien 8x fois 2x plus 1 plus 3 fois 2x plus 1. Bon, là, l'idée, on veut mettre ce qui est en commun. Et ce qui est en commun, présentement, c'est ce qui est en jaune. Donc, le 2x plus 1 est commun aux deux termes. Donc, on va le prendre, on va l'amener mise en évidence simple du 2x plus 1. Et par quoi il le multiplie? C'est par 8x plus 3 que je t'ai aussi mis en couleur. En faisant les couleurs, ce n'est pas nécessaire, c'est juste un truc pour le voir mieux au début. Donc, je peux prendre le 2x plus 1 et le mettre en évidence, faire fois 8x plus 3. Donc, tu as peut-être encore de la misère à le voir. Je te rappelle, je pourrais remplacer, mettons, le 2x plus 1 par w et w ici, et on verrait le w. Regarde, je efface même les expressions qui sont là. Ça donnait ceci. Et là, ton cerveau devrait le voir pas mal mieux. Okay, donc, 8x fois w plus 3 fois w, je peux mettre w qui est en commun entre les deux, fois 8x plus 3. Mais là, le w, en fait, c'est 2x plus 1. Donc, l'expression que je voulais, c'était pas w, mais bien 2x plus 1 que je voulais mettre en évidence. Qu'on en essaye un troisième, c'est toi qui vas le faire. Je te dis une petite mini-pogne dedans. Fait que je te laisse l'essayer. Fais pause. Essaye-le, puis on regarde ensemble dans pas longtemps. OK. Donc, j'imagine que tu as vu que ce qu'il y avait en commun entre les deux premiers morceaux ici, c'était 3x pour les deux premiers. Peut-être que tu as mis 7y au lieu de mettre moins 7y. En fait, c'était la petite pogne ici, parce que si je mets 7y en évidence sur les deux autres termes, 7y fois moins 2x, ça donne moins 14x, et fois moins 1. Donc, la parenthèse serait moins 2x moins 1 pour la deuxième, alors que ce serait 2x plus 1 pour la première. On n'aurait pas la même parenthèse. L'objectif de la mise en évidence double, c'est vraiment d'obtenir cette parenthèse-là qui est identique, et des fois, il va falloir que tu joues avec le signe. Donc, premier et deuxième terme ici, il y avait bien une différence de 1 degré. Je te rappelle, j'appelle ça 1 degré, c'est pas vrai. Exemple, ici, ça serait de degré 1, le vrai degré, mais on va le considérer comme 1 et 1, ça fait 2. Alors qu'ici, c'est 1, ça fait 1. Donc, 2 et 1, il y a un écart de 1 degré. Ça fonctionne pour la différence de degré. Et ça me permet de mettre le 2x plus 1 qui est commun aux deux expressions en évidence. Mais par contre, si toi, tu avais eu ici moins 2x, moins 1 et plus 7y, ça ne fonctionnerait pas parce que je n'ai pas la même parenthèse à mettre en évidence. Donc, je suis obligé, pour pouvoir le mettre en évidence, d'avoir le même élément. Ça va? On fait un dernier exemple. En fait, cet exemple-là, un ou deux, en fait. Dernier exemple, pourquoi je dis dernier exemple? En fait, j'écris R1. Bon, là, maintenant, on a vu la mise en évidence simple et la mise en évidence double. Dans certains cas, en fait, quand on va commencer à factoriser avec la recette, la première chose qu'il faut que tu vérifies toujours, c'est y a-t-il une mise en évidence simple? Et s'il y a une mise en évidence simple, il faut toujours que tu commences par cette mise en évidence simple-là. Et ça veut dire la première chose qu'il faut que tu regardes dans n'importe quelle expression, c'est est-ce qu'il y a quelque chose en commun pour tous les morceaux qui sont là. Et si tu regardes les 4 morceaux, avant de penser à faire une mise en évidence double parce qu'il y a 4 termes, il faut se dire, bon, est-ce que c'est possible qu'il y ait une mise en évidence simple parmi les 4 morceaux qui sont là? Et si tu regardes bien, il y a 2 en commun pour tous les morceaux. Et il y a x en commun pour tous les morceaux. Ça veut dire que je peux mettre 2x en évidence et je t'ai mis le reste de la parenthèse. Donc, 2x fois 3x2, 6x3. 2x fois moins x, ça fait moins 2x2. 2x fois moins 6x, ça fait moins 12x2. Et
plus 2 fois 2x, ça fait plus 4x. Donc, on a la même expression, mais j'ai fait la mise en évidence. Là, ce qui nous intéresse, une fois que ça c'est fait, c'est de factoriser seulement la partie. Donc, c'est de faire une mise en évidence double, mais seulement sur la partie qui est en bleu, si on veut. C'est-à-dire que là, mon objectif, c'est de factoriser ce qui est en bleu. Le 2x, je vais le réécrire à chaque ligne. Donc, dans ce qui est en bleu, qu'est-ce que je peux avoir en commun entre ça et ça? Premièrement, 1 degré de différence. Je vous rappelle, pas vraiment des degrés. Et ça ici, 1 degré de différence encore. Et là, ça veut dire que je peux faire une mise en évidence double sur ces 4 termes-là. C'est comme si on oubliait le 2x, on s'occupe seulement du bleu. Et entre 3x2 et x, ce qu'il y a en commun, c'est seulement x. Alors qu'entre moins 6x2 et 2, il y a seulement 2 en commun. Par contre, tu vas remarquer, si je mets 2 en évidence sur la deuxième élément ici, ça va faire moins 3x plus 1. Alors que sur la première, ça ferait 3x moins 1 fois x. Et là, on aurait plus 2 ici. Et là, le problème que j'aurais, c'est que je n'ai pas la même parenthèse. Donc, je n'aurai pas le choix ici. Je ne pourrais pas mettre plus 2. Il va falloir que je mette moins 2 en évidence, ce qui va faire que je vais avoir 3x moins 1. Donc, si tu vois que tes signes sont les deux opposés, le but, c'est de changer ce que tu as mis en évidence, donc le signe de ce que tu as mis en évidence, pour pouvoir avoir la bonne expression à 2 reprises, parce que pour faire la mise en évidence double, il nous faut la même expression à 2 reprises. Et c'est pour ça que là, on retrouve le moins 2. Je t'ai surligné encore ce qui est en commun. Le 3x moins 1 est en commun. Donc, oublie le 2x. C'est comme si on ne le regardait pas. Le 2x, on fait juste le retranscrire à chaque ligne. Il est déjà factorisé. Et là, je peux mettre 3x moins 1 en évidence fois x moins 2, qui est le dernier morceau. Là, tu vas peut-être te demander pourquoi il n'y a pas cette parenthèse-là ici. Cette parenthèse-là, elle n'est pas là parce qu'elle servirait à rien. En fait, on aurait pu la laisser, mais à la fin, elle ne sert absolument à rien parce que c'est une multiplication de 3 éléments. Donc, une multiplication de l'ordre n'est pas important. 3 éléments donnent le même résultat. Et ce qui veut dire que ça donne ceci. Hey, avoue qu'on est bien maintenant qu'on a compris? Ha ha!